Il s'est créé un gap entre l'image que les gens ont eue du monde agricole et la réalité. Et c'est là que ça n'a pas forcément matché. Bonjour, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. La Clé des Champs, ça a pour mission de rendre l'agriculture accessible. Ça passe par des formations adressées aux collaborateurs des entreprises du secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, notamment pour les former aux réalités du métier d'agriculteur et les amener en immersion dans les fermes pour les aider à mieux performer dans leur job. Et puis c'est un podcast où je vais à la rencontre des agriculteurs partout en France pour que le grand public comprenne mieux leur métier et puis puisse avoir un accès direct à leur voix. J'ai décidé de lancer La Clé des Champs parce qu'en fait, moi je suis issue d'une famille d'agriculteurs dans les Landes et le Pays Basque de par mes grands-parents. Mon père a passé sa carrière à la Chambre d'agriculture des Landes et je suis partie à Paris sur des postes de direction marketing. Et en fait, à ce moment-là, en discutant avec mes collègues qui sont demeurant des gens brillants, hyper sympas, je me suis aperçue que quand je discutais agriculture avec eux, il y avait des choses qui étaient très naturelles pour moi, qui n'étaient pas du tout pour eux. Et donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour créer un pont entre monde rural ou en tout cas monde agricole et monde urbain, parce que je pense que vraiment les deux mondes ont de quoi se nourrir l'un de l'autre. Il s'est créé un gap entre l'image que les gens ont eue du monde agricole et la réalité. Et c'est là que ça n'a pas forcément matché. En plus des modules e-learning que je propose pour les formations et les journées en immersion à la ferme, je suis en train de lancer une newsletter adressée aux entreprises pour qu'ils reçoivent dans leur boîte mail des news tout droit venues des champs, qu'ils aient un JT de l'agriculture avec l'actu du monde agricole actuel, savoir ce qui se passe dans les champs actuellement. Donc voilà, c'est le lancement de cette newsletter pour poursuivre la pédagogie autour du monde agricole. Les anecdotes que j'ai toujours envie de raconter, c'est quand j'amène les gens dans les fermes, les collaborateurs des entreprises, parce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est ce qui me fait avancer et qui me donne envie de m'investir, parce que l'agriculteur, il est content d'expliquer son métier, de montrer ce qu'il fait. Et puis les collaborateurs sont hyper intéressés et ils se retrouvent à pratiquer tout au long de la journée, à aller traire les vaches, à pailler les box, à aller faire un tour de tracteur. Et en fait, on voit que quand on connecte les gens ensemble et qu'ils ont l'ouverture d'esprit et qu'ils ont envie de se découvrir l'un et l'autre, que ça marche, quoi. Moi, en tout cas, je suis convaincue qu'il faudrait que tout le monde aille faire des stages agricoles pour aller revoir comment est produite notre alimentation. Ce qui m'anime, c'est les gens, c'est le contact déjà avec le monde agricole et avec les agriculteurs. Pour moi, c'est quand même un retour aux sources, parce que je l'ai dit, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, mais je suis la citadine de la famille. Et ça n'empêche qu'à ma manière, je suis la 3e génération à travailler dans l'agriculture. Et ça me plaît, ça me reconnecte à mes racines et puis encore une fois aux agriculteurs et un peu à la vraie vie. Et ça me donne vachement de motivation parce que c'est des gens qui travaillent très dur pour qu'on mange, qui sont aussi des vrais chefs d'entreprise, qui sont passionnés par leur travail. Et en fait, c'est une motivation incroyable pour lancer sa boîte parce qu'à côté d'eux, c'est bien ce que je fais, mais je trouve que leur mission, elle est quand même particulièrement grande. Pour moi, entreprendre, c'est faire, avancer, se tromper, recommencer et continuer d'évoluer et de suivre un peu son instinct aussi. Alors entreprendre, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours tout beau, tout rose. On voit souvent le côté de on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'a pas de chef. Ça, c'est vrai que c'est le bon côté, mais c'est aussi des responsabilités. C'est de faire les choix qui vont bien au moment où ça va et de se fier à soi-même. En fait, on n'a pas de chef à qui reporter pour dire bon, là j'ai le choix A, choix B, qu'est-ce que je fais? Voilà, mais après, ça reste une aventure qui est vraiment formidable. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. En tout cas, moi je me sens heureuse quand je suis alignée avec ce que je fais et quand je suis avec les gens que j'aime. Je sais pas si ça résume, mais je trouve que le bonheur c'est de faire quelque chose qu'on aime avec des gens qu'on aime, que ça soit dans le milieu pro ou perso ou encore mieux les deux. Je crois pas au grand bonheur, mais je crois que le bonheur il se situe dans plein de petites choses et que c'est ces moments-là qu'il faut savoir saisir pour être heureux. Je trouve que les gens qui réussissent, au sens où moi je le vois en tout cas, c'est des gens qui vont être brillants mais qui vont savoir se mettre au niveau des autres, se fondre dans tous les masses, dans tous les univers et qui vont du coup vraiment apporter leur pierre à l'édifice en échangeant avec les autres et sans prendre l'autre de haut. Je crois que c'est surtout cette notion d'humilité pour les gens pour qui ça marche, quoi. C'est d'aller voir les agriculteurs, d'aller redécouvrir leur métier, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de mettre de côté ses préjugés, de comprendre que de travailler avec le vivant, c'est quelque chose qui est complexe. C'est rarement tout noir, rarement tout blanc, même quasiment jamais. Et c'est d'accepter la complexité des choses. Je pense que la bonne solution en agriculture se trouvera dans le compromis. Et ça, il faut qu'aussi la société soit capable de l'entendre et de l'accepter. Et pour que ça soit fait, je crois qu'il faut aller revoir les agriculteurs pour échanger avec eux sur leur métier, pour vraiment mieux comprendre leurs enjeux.